Bonjour Paul Sanders. Bonjour Jean-Philippe. Paul Sanders, vous êtes professeur associé à Neoma Business School, vous êtes professeur de géopolitique. Et ensemble, on va parler du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je ne sais pas d'ailleurs si je le formule bien comme ça. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine? Est-ce que c'est un conflit qui est l'agresseur, etc. Voilà. Vous allez nous faire un décryptage complet de la situation. Alors, peut-être rappel des faits pour démarrer. Le langage, c'est très important parce qu'évidemment, ça fait une sacrée différence si on qualifie ça en tant que crise ou en tant que guerre parce qu'on s'y met déjà d'un côté ou de l'autre. Le travail sur lequel je parlerai, c'est nourri d'un article que je suis en train de préparer actuellement pour une revue qui s'appelle Leadership. Il voulait que je fasse une réflexion sur l'idée du tournant historique, mais aussi sur la question des récupérations de l'histoire, qui est assez évident dans ces cas-là. Donc les tournants historiques, ça c'est une notion qui a été aussitôt utilisée par Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, dans les premières heures du conflit ou de la guerre. Le rappel des faits, c'est Poutine passe à l'acte contre son propre intérêt ou les intérêts perçus de son pays, parce que c'est là que ça devient déjà intéressant, parce qu'on doit se poser la question dans quelle époque sommes-nous finalement? Est-ce que c'est toujours l'époque du Homo economicus ou est-ce qu'on est déjà passé maintenant à autre chose? Parce que c'est ce qu'on voit ici, c'est l'identité ou les questions identitaires prendre le dessus sur l'économie. Donc les paradigmes qu'on a connus depuis 1989 et les livres de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. Donc maintenant on pourrait déjà dire, est-ce qu'on n'est pas peut-être, et ça depuis un certain moment, dans la fin de l'histoire, conjugué avec la fin du Homo economicus. En quelque sorte, quand le politique réencastre l'économique, pour suivre Karl Pauly. Et surtout l'identité, ça c'est un fait qu'on a déjà constaté au moment du Brexit, qui était aussi un vote finalement contre son propre intérêt économique, mais un vote qui s'est fait quand même. Et donc là, une certaine irrationalité, on pourrait dire, ou une rationalité qui n'est pas prise en compte par les paradigmes économiques auxquels on s'est habitué depuis une trentaine d'années. Donc les paradigmes de Fukuyama. Une autre chose évidemment dont on s'est rendu compte, c'est que l'Europe n'est pas à l'abri de la guerre. Et cette guerre-là, c'est une guerre à haute intensité qui rappelle plutôt la Deuxième Guerre mondiale que les autres conflits qu'on a pu voir, comme par exemple la guerre des Balkans dans les années 90 ou les petits conflits qu'il y a eu en Moldavie en 92 ou la guerre de Tchétchénie ou la guerre du Kosovo, les conflits au Kosovo et en Géorgie en 2008. Donc là, on est vraiment à une autre échelle, surtout c'est au cœur de l'Europe. Et c'est une guerre qui est faite par une autocratie contre une démocratie, donc un pays frère finalement, qui partage nos valeurs. Sinon, on peut évidemment aussi constater un nouveau coup de frein à la mondialisation, et plus dur encore cette fois qu'en 2020 lors de la crise du Covid. Et ce qui, je trouve aussi très intéressant, la découverte d'un dispositif des conflits des civilisations. C'est pour ça qu'on a, dès le début du conflit, commencé à solliciter Samuel Huntington, donc la guerre des civilisations, l'idée de la guerre des civilisations. Et cette guerre des civilisations, on peut la voir dans les travaux des idéologues du Kremlin, qui contestent nos notions de liberté, qui disent que nos libertés, en gros, ce sont des supercheries, des choses pour mieux tromper les masses, etc. Et surtout, on s'est rendu compte d'une communication à un sens unique, donc la fausse image des leaders occidentaux qui auraient murmuré à l'oreille de Poutine. On voit les résultats. La guerre en Ukraine, quel tournant historique. Merci pour cet éclairage, Paul Sanders. Merci pour votre invitation, Jean-Philippe.